Frères et sœurs, bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Bienvenue à notre grand challenge, dit tout le Nouveau Testament en une année. Nous sommes aujourd'hui au 9e jour. Invoquons tout d'abord l'Esprit Saint. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit qui ouvre notre intelligence aux saintes Écritures. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9. Le paralysé pardonné et guéri. Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous de telles pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire, « Lève-toi et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Vocation de Matthieu le publicain. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à la table, à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Controverse sur le jeûne. Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le tout se conserve. Une jeune fille rendue à la vie et une femme guérie. Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant même, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée.
Jésus arriva à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit, guérison de 2 aveugles. Tandis que Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant, « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sorti, il parlait de lui dans toute la région. Guérison d'un possédé sourd-muet. Il sortit donc, et voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignait dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Les foules sans berger. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées, abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'écouter le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Maintenant, essayons de faire un petit commentaire. Ce chapitre 9 de l'évangile de Matthieu est très beau et nous présente des enseignements très beaux. Tout d'abord, des versets 1 à 8. Nous avons un homme sauvé par la foi de ses amis. Il est malade, très malade. On ne dit nulle part dans l'évangile que ce monsieur avait la foi, mais ses amis avaient la foi et ses amis le portent sur une civière et l'amènent à Jésus. Jésus va voir la foi de ses amis est touchée et lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Et plus tard, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Et le monsieur est totalement, entièrement guéri. Ce miracle est causé par la foi de ses amis. Ici, nous voyons l'importance de prier les uns pour les autres. L'importance d'apporter à Jésus notre femme, notre mari, nos enfants, nos amis. L'importance de conduire les autres à Jésus. Il y a une puissance dans l'intercession pour les autres. Que personne ne se décourage. Lorsque tu vois l'un des tiens dans une situation affreuse, ne pleure pas seulement, ne te lamente pas seulement, conduis la personne à Jésus. Nous voyons ici aussi un lien entre le péché et la maladie. Dans notre jeu, disons que toutes les maladies ne sont pas dues au péché. Il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas dues au péché. Il y a des maladies qui sont dues à l'hygiène. Peut-être on mange sans se laver les mains, on peut avoir des problèmes de ventre. Il y a des maladies qui sont dues peut-être à la fatigue, qui sont dues à trop de fatigue cumulée. On peut attraper un surmenage. Mais il n'en demeure pas moins bien qu'il y a des maladies qui sont liées au péché. Par exemple, le manque de pardon, le ressentiment dans le cœur, ça peut créer des problèmes du ulcère d'estomac. La haine contre quelqu'un, ça peut créer des complications médicales. Dans son très beau livre, Paul Tournier, le livre intitulé « A Doctor's Casebook », raconte l'histoire d'une dame qui était très malade. Elle souffrait d'une anémie. Il a fait beaucoup d'examens, il a pris les médicaments, mais ça allait de mal en pire. Alors il a référé cela à un confrère beaucoup plus compétent. Et lorsque la malade arrive là-bas, chez le confrère, une semaine après,
Quand on veut faire des examens, il se rend compte que mais elle va bien, elle va bien. Alors il appelle le médecin, il lui dit, mais regarde, celle-là va bien. Tout ce que tu m'as envoyé, les autres que tu m'as envoyé ne sont pas justes. Il dit, c'est pas possible, renvoie-la moi. Il renvoie, il amène au laboratoire, il fait les tests et il se rend compte que la femme se porte bien. Il vérifie tous les résultats qu'il a fait, il voit qu'il y a un changement. Et il demande à la femme, madame, as-tu fait quelque chose depuis notre dernière rencontre? Elle dit oui. J'ai pu pardonner à mon mari qui m'avait tellement blessé. Il me a dit certainement, il y a eu un lien entre ce pardon et cette guérison. Souvent, la force de pardonner dispose le corps à recevoir des bénédictions. Souvent, l'incapacité de pardonner, cette haine, cette rancune peut nous donner des maladies. Nous devons prendre soin de nous en évitant certains péchés. Le pardon des péchés peut entraîner la guérison, une guérison complète. Ensuite, nous avons la vocation de Matthieu. Matthieu est un publicain. Les publicains, c'est comme ça que les Juifs appelaient les collecteurs d'impôts. Publicain pour dire un pécheur public, un grand pécheur. Pécheur public parce que, vraiment, il travaillait, il collaborait avec l'oppresseur romain. Les Romains avaient colonisé les Juifs, imposaient des dettes, imposaient des impôts et beaucoup d'autres souffrances. Alors les Juifs détestaient les Romains. Tous ceux qui collaboraient avec les Romains étaient déjà les ennemis des Juifs. Deuxièmement, les collecteurs d'impôts profitaient de leur position pour se faire beaucoup d'argent. Quand les Romains demandaient de prendre l'impôt, prenons un exemple avec notre monnaie de 100 000 francs, ils vont prendre 150, 200 000 francs. Comme ça qu'ils s'enrichissaient. Et le peuple était conscient de ça et le peuple les détestait. Ils sont si impitoyables qu'ils n'hésitaient pas à jeter même des pauvres personnes en prison. On peut dire que ce sont les ancêtres de nos collecteurs d'impôts d'aujourd'hui. Les impôts, les douanes. Des gens qui, souvent, prennent beaucoup plus que ce qui est demandé ou s'enrichissent sur le dos du pauvre et du faible. Heureusement qu'il y a beaucoup parmi eux qui s'efforcent à vivre dans la vérité. Mais nous sommes tous appelés à la conversion. Alors Matthieu était assis là-bas et Jésus passe. Jésus l'appelle, suis-moi. Matthieu ressemble à quelqu'un que Jésus ne peut pas appeler. Avec son passé de pécheur, collecteur d'impôts. Je crois que c'est le disciple qui méritait mieux le titre ne doit pas être appelé apôtre. Ou ne doit pas être appelé par Jésus. Mais Jésus l'appelle, suis-moi, suis-moi. On voit ici que Jésus ne regarde pas nos péchés, mais il regarde ce que nous pouvons faire. Il ne regarde pas ceux qui sont capables. Il rend capable ceux qu'il appelle. Alors Matthieu se lève promptement et se met à suivre Jésus. Que c'est beau. Il abandonne sa table. C'est sur cette table qu'il raquettait les gens, qu'il escroquait les gens. Mais il va avec son bic ou avec son stylo. Il va avec son stylo. Pourquoi il va avec son stylo? Parce qu'il était lettré. Il connaissait écrit. Et ce stylo, il va le mettre plus au service de son désir égocentrique de s'enrichir, mais au service de l'évangile. Et il va écrire l'évangile que nous sommes en train de méditer. Le Seigneur peut utiliser tous nos dons, tous nos talents pour bénir l'humanité. Le Seigneur veut utiliser toutes nos compétences pour l'avancée de son règne, pour la bénédiction des frères et des sœurs. Ensuite, nous avons un banquet organisé et beaucoup de pécheurs, des publicains. Jésus mange avec eux. Les pharisiens s'indignent. Oh, Jésus mange avec les pécheurs, mange avec les publicains. Et Jésus leur dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Je suis appelé les pécheurs. Mon frère, ma soeur, si tu te sens pécheur, sache que Jésus t'aime et il t'appelle aujourd'hui. Si tu te sens avec un fardeau grave, sache que Jésus est venu pour mourir sur la croix pour toi. Jésus est venu appeler les pécheurs et non pas les justes. Et si tu te sens juste ou tu prétends être juste, prends le temps de faire un véritable examen de conscience et tu te rendras compte que tu n'es pas aussi juste que tu crois être. Ensuite, nous avons les versets 14 et les versets 15, une controverse autour du jeûne. C'était certainement un jour de grand jeûne public. Par exemple, le jour de Yom Kippour, comme nous l'avons vu dans le chapitre 6. Et les pharisiens sont en train de jeûner, évidemment. Les types de Jean-Baptiste jeûnent. Mais ils se rendent compte que les types de Jésus ne jeûnent pas. Ils sont étonnés. Ils viennent voir Jésus. Mais tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? Alors que c'est un jeûne public. Tout juif doit jeûner. Et Jésus leur dit, ne vous dérangez pas. Il prend une belle métaphore. Personne ne peut jeûner quand l'époux est là. Les amis, l'époux ne peut pas jeûner. Dans la tradition juive, après le mariage, il y avait une semaine de célébration. Pendant cette semaine, l'époux et l'épouse étaient là et leurs amis proches venaient dans la maison, on mangeait, on dansait, on se réunissait pendant 7 jours. C'était une semaine où on oubliait un peu la misère, on oubliait un peu la souffrance, on mangeait puis on se réjouissait. Et évidemment, si ce temps tombe pendant le jour Yom Kippour, on ne peut pas jeûner parce que l'époux est là. Alors Jésus fait
3 petites choses très importantes. Premièrement, Jésus nous enseigne que sa présence, il est l'époux. Et nous sommes l'épouse ou les amis de l'époux. Et en sa présence, il n'y a pas de jeûne possible. Il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Jésus apporte la joie. Et on ne peut pas jeûner en étant dans cette grande joie. Mais Jésus enseigne la deuxième chose. Aucune joie ne dure pour toujours. Un moment, l'époux sera enlevé. Et justement, le vendredi saint, l'époux sera enlevé et les apôtres jeûneront. On voit là que les apôtres comment Pierre jeûne. On voit comment Paul jeûne 3 jours et 3 nuits. On voit Pierre jeûne avant d'aller évangéliser Corneille. Aucune joie n'est éternelle. Il y a un moment de la joie, mais on doit savoir qu'il y a un moment où on doit faire la pénitence, un moment où on doit faire le sacrifice, on doit faire la prière. Et la troisième chose que Jésus nous enseigne, c'est que la croix fait partie de la vie chrétienne. On ne peut pas se réjouir tellement de l'époux qu'on oublie la croix. La croix fait partie de la vie chrétienne. Suivre Jésus, c'est marcher sur le chemin de la joie, mais accepter que au cœur de cette joie, on trouvera la croix, on trouvera la souffrance. Et on devra la porter avec joie, avec courage, avec abnégation. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Ensuite, nous avons, du verset 18 au verset 31, 3 beaux miracles. La guérison ou la résurrection de la fille d'un notable, la guérison d'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans et la guérison de 2 aveugles. Nous avons 3 points en commun dans ces miracles. Premièrement, c'est notable. Nous devons savoir que les notables étaient les chefs de synagogue. C'est des juifs très pieux. La plupart d'entre eux étaient les ennemis de Jésus. Certainement, celui-ci aussi était un ennemi de Jésus, car Jésus enseignait l'amour plus que la loi. Alors, ces notables combattaient Jésus. Certainement, il allait faire tout pour sauver sa fille. Il n'a pas pu. Finalement, la fille est décédée, sa fille unique. Il est dans le désespoir, il essaie de venir voir Jésus. Peut-être il peut encore faire quelque chose. On peut se poser la question, pourquoi n'as-tu pas conduit sa fille à Jésus quand elle était encore en vie? Certainement à cause de la haine, la rancune qu'il a contre Jésus. Mais finalement, devant la mort, il s'est résisté, je dois aller voir Jésus, il n'y a que lui qui peut faire la dernière chose. Et Jésus l'accueille, et Jésus le bénit, Jésus guérit sa fille. Donc on voit ici là, un notable qui vient chercher Jésus avec une mauvaise motivation, juste un miracle. Il n'aime pas beaucoup Jésus, mais il a besoin du miracle. Deuxièmement, nous avons une femme qui souffre d'hémorragie. Elle a fait 12 ans. Elle est chez tous les hôpitaux. Marc donne beaucoup plus de détails. Elle a fini tout son argent chez les hôpitaux, chez les médecins, dans les hôpitaux. Elle est ruinée. Si c'était dans le cas, aujourd'hui, on devait dire, après avoir allé dans les hôpitaux, elle est allée chez les marabouts, les charlatans, les devins, et toutes ces choses-là. Mais jusqu'à là, elle n'a pas eu de solution. Finalement, elle se dit, Jésus peut faire quelque chose. On la voit une fois, mais une fois imparfaite, une fois inadéquate. C'est Jésus, c'est comme la dernière solution. Peut-être il pourra faire quelque chose. Peut-être il pourra faire quelque chose. Et nous avons nos 2 amis, les 2 aveugles. Ils donnent un titre à Jésus, fils de David. Fils de David, c'est le titre que les Juifs donnaient pour le Messie qu'ils attendaient. Ça montre l'image qu'ils avaient du Messie. Pas un Messie rempli d'amour, mais un Messie qui devait venir comme un guerrier pour libérer le peuple de l'oppresseur romain, restituer le royaume d'Israël au royaume du roi David. C'est ça le titre. Alors on voit qu'ils ont une conception inadéquate de Dieu. Devant les manquements, Jésus ne s'occupe pas. Jésus ne se dérange pas. Et Jésus ressuscite la fille de ce monsieur, guérit cette dame et ouvre les yeux de ces 2 aveugles. On voit que Jésus ne regarde pas nos limites, nos faiblesses, mais Jésus regarde le peu de bien qu'il y a en nous et ce peu de bien suffit pour nous sauver. Venons à Jésus. Peu importe la qualité de ta théologie, ta compréhension de Jésus, viens à Jésus, n'aie pas peur. Il t'accueillera comme il a accueilli ces 2 aveugles. Il te visitera, il te guérira. Peu importe le degré de ta foi, même si c'est une foi superficielle, comme la foi de cette femme. Ah, j'ai essayé tout. Il t'accueillera. Viens à Jésus, peu importe tes motivations. Peu importe tes motivations. Même si tu cherches ce même miracle, viens à Jésus. Jésus est bon. Il t'accueillera et il te visitera. Il te bénira. La merveille que nous avons, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est Jésus dans notre vie. C'est le plus grand miracle que nous avons. Peu importe comment nous venons à Jésus, il nous accueille toujours, il nous sauve toujours, il nous bénit toujours. Voilà avec le commentaire du chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu. N'hésitez pas d'envoyer vos questions dans le forum WhatsApp des pauvres de Jérusalem. N'abandonnez pas notre challenge. Le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie vous accompagne.